le choix de ne pas voter, c'est comme vous dites que vous êtes désintéressé par la gestion de la vie politique d'un pays. Dans une cité, on ne vit pas en autarcie, on vit avec des lois et des règles. Les députés qui sont censés matérialiser notre volonté à l'Assemblée nationale passent par des votes pour être députés. Le président de la République, qui doit pouvoir initier des politiques publiques pour répondre aux besoins d'intérêt général des populations, passe par l'une pour monter. Donc, dire que je ne vote pas de manière délibérée, c'est que vous devez partir d'un endroit où il n'y a pas la terre et les cieux. Parce que aussi longtemps que vous allez appartenir à une république, il faut un minimum d'actions cohérentes, concrètes pour répondre à nos besoins, des plus importants aux moins importants. Et cela passe par des hommes. Les hommes là matérialisent cela par des programmes et pour qu'ils puissent avoir des postes sénatoriaux, des postes législatifs, des postes présidentiels, des postes municipaux, il faut qu'on puisse faire des élections. Mais si les gens ne vont pas voter, comment on peut assurer la qualité de ceux qui nous dirigent, donc de ceux qui prennent des décisions pour pouvoir nous gouverner? Est-ce qu'un citoyen qui s'abstient n'est-il pas un démocrate? Un citoyen qui doit choisir entre deux projets, un citoyen qui doit choisir entre deux opportunités qui s'offrent à lui, et pour lui ne se reconnaît pas dans ces deux projets et s'abstient, est-il hors la loi? N'est-il pas un démocrate? Rappelez-vous qu'en Belgique, en 1993, le vote blanc a été institué. Mais il a fallu remarquer que des citoyens belges se sont abstenus de peur à ne pas tomber par des sanctions, ne pas frapper par des sanctions, pardon. Donc un citoyen qui ne vote pas aujourd'hui, est-il ou pas un démocrate? Il peut être un démocrate, mais c'est un criminel citoyen. C'est un criminel citoyen dans le sens où il décide de vivre en autarcie de la nation. Je vous explique pourquoi. Les gens ne vont pas voter par plaisir. Ils ne vont pas voter parce qu'il y a eu des clivages politiques, des clivages militaires, des clivages ethno-religieux qui ont conduit à cette psychose de manière générale. C'est un peu comme lorsqu'on était petit.